messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui est une initiative de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou en partenariat avec votre radio La Solidarité FM. La consultation prénatale est définie comme étant une activité préventive dirigée vers la population cible des femmes enceintes. Elle permet à la femme enceinte d'effectuer un bilan de santé, de lui fournir des soins préventifs et éventuellement un traitement. Mais force est de constater que certaines femmes n'accordent pas d'importance à cette consultation. Quel est donc l'intérêt des consultations prénatales et quelles sont les conséquences que courent les femmes qui négligent ces consultations? Au cours de cette émission, nous aborderons toutes ces questions sans oublier la consultation postnatale et le bilan prénatal pendant la grossesse. Quelles sont l'importance donc de toutes ces consultations? Mesdames et messieurs, vous le saurez dans quelques minutes dans cette émission avec notre invité qui n'est personne d'autre que Madame Sayo Nyon Mouniratou, sage-femme à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Madame, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Fidèle auditeur, à la mise en onde de cette émission, Awali Mawine et Moussa Kassim, je suis à la coordination. Alors, Madame Sayo, dites-nous, lorsqu'on parle de la CPN ou des CPN, consultation prénatale, qui doit faire la CPN? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Merci. La consultation prénatale, comme vous venez de le dire, est une activité préventive et reconnue comme étant l'un des 3 principaux piliers de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Les 2 autres étant la planification familiale et les soins obstétricaux essentiels, dont l'accouchement dans les conditions optimales d'hygiène et de sécurité. Alors, qui doit faire la consultation prénatale? La consultation prénatale se fait par un professionnel de santé spécialiste, c'est-à-dire soit un gynécologue ou une sage-femme. Est-ce une obligation pour une femme enceinte de faire la consultation prénatale? Bien sûr que oui. C'est une obligation pour la femme enceinte de faire la consultation prénatale parce que ça y va de sa santé et la santé du bébé qu'elle porte en son sein. Cette question qui me vient à l'esprit, dites-nous comment se fait la consultation prénatale lorsqu'on est femme enceinte, on se rend à l'hôpital. Comment est-ce que la consultation là se fait sur une femme enceinte? Ok, merci. Pour commencer, quand la femme se présente à l'hôpital de zone, la consultation, disons que ça commence même déjà au portail. Déjà, les gardiens sont là pour te dire, pour t'accueillir et pour te dire vers qui te présenter. C'est-à-dire qu'il faut passer d'abord par la caisse où on te vend un carnet de consultation et on te demande si la consultation que tu veux effectuer, si c'est la sage-femme que tu veux qu'elle te prenne en charge ou bien si c'est le gynécologue. Donc, c'est par rapport à ça qu'on te délivre le ticket. Donc, de la caisse déjà, lorsque tu es en possession de ton carnet et de ton ticket de consultation, il y a quelqu'un qui est là pour te diriger vers les consultations. Donc, arrivé à notre niveau, nous, on est déjà là à 8 heures pour accueillir la femme, l'installer. S'il faut, on fait lui, c'est la causerie sur un sujet important par rapport à son état avant de commencer la consultation proprement dite. Oui, et lorsqu'on porte une grossesse, avant d'arriver à terme, quel est le nombre de consultations prénatales qui est recommandé? Et à chaque étape, comment est-ce que cela se passe? Quels sont les éléments qu'on prend en compte pour chaque étape? L'idéal, c'est de faire 7 consultations prénatales. Vu les moyens de nos populations, on demande minimum 4 consultations, c'est-à-dire une consultation prénatale au premier trimestre, c'est-à-dire de 1 à 3 mois, une deuxième consultation prénatale de 4 à 6 mois et les 3 derniers mois, si la femme et son mari peuvent faire l'effort, on a une consultation obligatoire à 7 mois, à 8 mois et à 9 mois. Pour ce qui est de la consultation du premier trimestre, qu'est-ce qu'on vérifie à ce niveau-là?
Bon, au premier trimestre d'abord, il faut confirmer la grossesse parce qu'on reçoit beaucoup de femmes qui viennent pour dire qu'elle est enceinte. J'ai quelque chose qui bouge dans mon ventre. Je ne fais plus les règles il y a 3 mois, il y a 6 mois. Donc, c'est à la sage-femme de confirmer d'abord la grossesse parce que dans la plupart du temps, on rencontre des femmes effectivement qui sont en aménorrhée, c'est-à-dire qu'elles ne font pas les règles, mais quand tu fais le test de grossesse ou bien tu l'envoies à l'échographie, la grossesse n'est pas là. Donc, il faut chercher qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi c'est important de faire d'abord, de confirmer la grossesse, de faire ton diagnostic. Et maintenant, avec la femme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut, s'il faut prescrire les médicaments par rapport à ton examen, qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que c'est ça. Lorsque la grossesse est confirmée à l'échographie du premier trimestre, lors de l'échographie du deuxième trimestre, qu'est-ce que cela permet de détecter à ce niveau? Bon, au premier trimestre, généralement, on a un embryon qui est en développement. Déjà au deuxième trimestre, on peut parler d'un fœtus. Il faut voir si la grossesse est bien assise, s'il n'y a pas de malformation, s'il n'y a pas d'anomalie. Donc, au deuxième trimestre, l'échographie est très, très, très importante. C'est pourquoi, si nos femmes, l'idéal, c'est 3 échographies au cours de la grossesse. Une première échographie au cours du premier trimestre pour voir si la grossesse va bien. Parce qu'il arrive qu'au premier trimestre, qu'on découvre que c'est une grossesse molaire. C'est comme une poule qui pond ses œufs, mais à la fin, tous les œufs ne donnent pas de poussin. Là, avec le gynécologue, il faut voir comment il faut gérer cette grossesse. S'il faut l'interrompre, parce que même si elle garde la grossesse à long terme, ça ne va rien donner. Peut-être que ça va la rendre malade. Non, ce n'est pas une grossesse molaire, c'est une grossesse qui évolue. On peut avoir un décollement. Ça veut dire qu'à tout moment, la femme peut se mettre à saigner au cours de la grossesse. Donc, il faut diagnostiquer tout ça là et lui donner des conseils par rapport à l'échographie qu'elle a fait au premier trimestre. Il arrive que nous disons à nos femmes, pas de rapport sexuel au premier trimestre parce qu'il y a risque que la grossesse coule. Faut pas faire beaucoup d'efforts, faut pas soulever les objets lourds, tout ça là. Donc, c'est pourquoi c'est très important de faire une échographie au premier trimestre. Maintenant, au deuxième trimestre, il faut voir. Au premier trimestre, on nous a dit qu'il y a décollement. Non, on nous a dit que la grossesse évolue. Au deuxième trimestre, il faut confirmer. Là, maintenant, le fœtus est développé. Il faut vérifier, est-ce qu'il n'y a pas de malformation? Donc, s'il y a de malformation, comment l'annoncer aux parents? Quelle est la prise en charge? Donc, on essaie de voir. Maintenant, au troisième trimestre, c'est quoi? L'échographie du troisième trimestre nous aide à voir si le bébé est en bonne santé, si la quantité du liquide amniotique qu'il faut sur le bébé, si la quantité est normale, parce qu'il nous arrive qu'il y ait d'oligo-amniose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de liquide sur le fœtus. Donc, il ne faut pas attendre la femme qu'elle entre en travail si c'est la césarienne pour sauver le bébé. Il y a aussi la présentation, c'est-à-dire la position du bébé au cours du dernier trimestre. Si c'est une présentation de siège, si c'est une présentation céphalique, si c'est une présentation transversale. Donc, l'échographie du troisième trimestre permet de dire, bon, madame, tu peux accoucher sans aucun problème. Madame, non, commence pas à te préparer. Vu la position du bébé, ce n'est pas possible que tu accouches de toi-même. Donc, tu vas accoucher, mais ça ne sera pas césarienne. C'est pourquoi c'est important de faire les 3 échographies au cours de la grossesse. Merci beaucoup à vous, madame. Vous venez donc de déceler là l'importance de l'échographie à travers les différents semestres que les femmes sont appelées à faire. On constate malheureusement que la plupart des femmes, pour ne pas dire la majorité des femmes, surtout à Djougou ici, ne s'adonnent pas à cet exercice, c'est-à-dire faire une consultation prénatale. Pour ces femmes, c'est juste gaspiller de l'argent ou s'adonner à un exercice quasi inutile. Et quelles sont les conséquences que ces femmes encourent lorsqu'elles décident de ne pas faire une consultation prénatale? Bon, les conséquences sur la grossesse sont énormes parce que il y a le pronostic vital de la maman qui est en danger. Il y a le pronostic vital du bébé aussi qui est en danger. Parce que juste à la fin du premier trimestre, jusqu'à la fin de la grossesse, la femme enceinte doit prendre du fer
et du Foldin pour éviter l'anémie. Elle doit être déparasitée. Nous avons la vaccination antitétanique. Si la femme commence tôt, elle reçoit au moins 3 doses, ce qui protège son bébé du tétanos, de l'infection à la naissance, ou au minimum 2 vaccinations antitétaniques. Donc, quand elle néglige la consultation prénatale, soi-disant « je vais bien », ce n'est pas bon pour sa santé, ce n'est pas bon pour la santé du bébé. Donc, les conséquences sont énormes. Il y a beaucoup de femmes qui développent l'hypertension. Elles ne le savent pas. Elles sont diabétiques. Elles ne le savent pas. Elles font les menaces de fausses couches. Elles ne savent pas. Donc, vraiment, il y a beaucoup. Et pour éviter tout ça, là, je pense que la consultation, c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est forcé même qu'on doit faire la consultation. Oui, c'est une obligation, mais beaucoup refusent de faire la consultation en avançant peut-être comme argument le coût de cette consultation qui, à leurs yeux, est élevé. Quel est aujourd'hui le coût de la consultation? Par exemple, au niveau de l'hôpital de zone, la consultation prénatale est à 2 000 francs. 2 000 francs pour assurer sa santé, je ne pense pas que c'est trop. Alors, si tel est le cas, quel est le rôle que les auteurs des grossesses, je veux parler là des maris de ces femmes-là, ont à jouer par rapport à cette consultation prénatale qui est d'une importance capitale? Bon. Concernant les maris, une fois que il sait que sa femme est déjà enceinte, je crois que c'est le lieu de commencer par dire « Ah, comment on va gérer la grossesse? Il faut penser à épargner. Si tu te donnais du plaisir à aller à la buvette, à faire du show, je crois que il faut commencer par diminuer pour te dire « Ah, ma femme, elle n'est plus seule, ils sont 2. » Faut comprendre un peu. Donc, même s'il n'a pas d'argent et déjà au 1er, 2e mois de la grossesse, il se dit, il faut que je paye, même si c'est 500, 200 qu'il dépose. Je crois qu'il pourra gérer la grossesse tout au long des 9 mois et la femme va accoucher sans aucun problème. Merci beaucoup à vous, Madame Sayo Nyon-Mouniratou. Outre la consultation prénatale, il y a également une autre consultation, le bilan prénatal. On parle aussi du bilan prénatal pendant la grossesse que beaucoup de personnes ignorent. Qu'est-ce que c'est que le bilan prénatal pendant la grossesse? Le bilan prénatal, je crois que le bilan englobe beaucoup d'examens. Au cours du bilan prénatal, on peut parler de l'échographie dont on a déjà parlé. On parle aussi des examens de laboratoire et les examens d'urine. Il y a des femmes qui ont tendance à faire des fausses couches à répétition, ne sachant pas, par exemple, qu'elles ont un résus négatif. Une femme qui est de résus négatif doit recevoir son vaccin anti-D pour empêcher la fausse couche à répétition. Donc, au cours du bilan, c'est-à-dire les examens de laboratoire, on demande le groupe sanguin résus de la femme, on leur demande la GEDP pour voir si elle ne fait pas un paludisme, on demande l'antigène HBS parce que beaucoup de femmes traînent l'hépatite sans le savoir. Donc, au cours de l'examen, on demande l'antigène HBS pour voir si elle n'a pas l'hépatite B. On demande la TPH-AVDR. On demande les CBO pour voir si elle n'a pas une infection urinaire. Parce que ici à Djougou, souvent quand la femme a les douleurs lombopelviennes, on dit tikpira. Donc, on met tout sur le compte de tikpira. Or, l'infection urinaire peut faire que tu aies des douleurs à tout moment. L'abéance cervicale sur ton col n'est pas solide aussi. Donc, il y a beaucoup de choses autour. Donc, le bilan, c'est très important. Maintenant, on ne le souhaite pas. Au cours de l'accouchement, s'il y a problème, tu as beaucoup saigné, tu dois aller au bloc. Si auparavant, le bilan de laboratoire n'était pas fait, c'est que ça retarde la prise en charge. Quand est-ce qu'il faut te prélever, envoyer au laboratoire, faire ton groupage, voir si tout va bien avant d'aller à la banque de sang. Or, si déjà le bilan de laboratoire était déjà fait, tu as déjà ton groupage. On connaît déjà ton taux au cours de la grossesse. Si tu es anémié, tu as la chance qu'on corrige l'anémie même avant
l'accouchement. Donc, comme ça, la prise en charge est rapide. Le bilan, l'examen du laboratoire permet de détecter beaucoup d'anomalies que la femme ignore et on prend en même temps en charge avant la grossesse, là, avant l'accouchement, là, après l'accouchement, et la maman et le bébé, tous se portent très bien. La maman et le bébé se portent tous très bien après l'accouchement. Et après l'accouchement aussi, il y a une autre consultation. On parle de consultation postnatale. En quoi cela consiste? Effectivement, la consultation postnatale, beaucoup de femmes ignorent l'importance. Or, la suivi de la grossesse est obligatoire, mais elle ne s'arrête pas avec la naissance du bébé. Après la naissance du bébé, la consultation postnatale permet à la maman de faire un check-up complet et de s'assurer que tout va bien, c'est-à-dire un bilan. Et comment ça se fait? Il faut une consultation. Et cette consultation se fait 6 à 8 semaines après l'accouchement. C'est très important. Et ça se passe comment? Soit c'est un gynécologue qui fait l'examen, c'est-à-dire la consultation postnatale, ou la sage-femme. Et c'est une occasion aussi à la nouvelle maman de poser toutes les questions qui la tracassent, c'est-à-dire elle et son bébé. Au cours de l'examen, si c'est le gynécologue, si c'est la sage-femme, il faut voir après l'accouchement, c'est que l'organisme de la femme est éprouvé. Est-ce qu'elle s'est rétablie? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Au niveau du périnée, est-ce qu'elle n'a pas eu de déchirure? La plaie périnéale, est-ce que c'est la césarienne? Après la césarienne, est-ce qu'il y a une bonne cicatrisation? Donc, on recherche tout ça là. Non, maintenant, la femme, elle est en bonne santé. Elle peut se permettre même d'avoir les relations sexuelles avec son mari. Il n'y a pas de problème. Donc, après l'examen, le gynécologue et la sage-femme essaient de discuter, de faire le bilan de l'examen avec la femme. Maintenant, si elle a des questions, elle pose. En même temps, on profite pour parler de la contraception parce que au même moment qu'elle accouche, on est là, des femmes viennent et il n'y a pas ce jour qu'on ne rencontre pas de ces femmes qui viennent avec un bébé de 2 mois, 3 mois. J'en ai même rencontré un bébé de moins de 2 mois et la maman est déjà enceinte. Donc, comme ça lui donne des soucis, le stress, le manque de sommeil, comment il faut gérer. Donc, on profite au cours de la consultation postnatale pour leur parler de la contraception, de la planification familiale, de son alimentation à elle, l'alimentation du bébé. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est très, très important, la consultation postnatale. Oui, prenons l'exemple que vous venez de donner tout de suite pour une femme qui a un bébé de 2 mois et qui est déjà enceinte. Cela suppose que le nouveau-né qui vient à peine d'avoir 2 mois aura certainement, ou bien va subir certainement des conséquences. Pas tellement. Parce que moi, par exemple, la dernière fois, j'ai une patiente qui a accouché. Effectivement, elle est venue. La grossesse a 4 mois, le bébé a 6 mois. Qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné des conseils. J'ai fait des prescriptions en calcium, en fer, vitamines à l'enfant. Je l'ai aidé à suivre l'enfant. Mais tout en conseillant cette dame de ne pas couper l'allaitement. C'est l'erreur que beaucoup de mamans font. Quand elles se rendent compte qu'elle est enceinte et que le bébé tète, la première des choses qu'elle fait, elle se dit, est-ce que le lait que je donne à mon bébé ne va pas rendre le bébé malade? Aucunement. En allaitant ton bébé ne tombera pas malade. Mais au contraire, quand tu coupes le sein à l'enfant, soit l'enfant commence par faire les vomissements, les diarrhées, amaigrissement, l'enfant perd du poids. Donc, il y a beaucoup de choses. Il suffit de voir le gynécologue et la sage-femme avec ses conseils, ses prescriptions. La grossesse qui est là se déroule très bien et à la fin, tu as tes 2 bébés en bonne santé. Merci beaucoup à vous. On a parlé au niveau de la consultation prénatale du coût qui est de 2 000 francs par consultation. Pour ce qui est du bilan prénatal, vous avez énuméré un tas d'examens, d'analyses à effectuer à ce niveau. Est-ce que le coût, le tout mis ensemble, est-ce que le coût n'est pas assez élevé? Bon, je crois qu'à Djougou, je trouve que les examens par rapport au bilan sont moins chers. Parce qu'à Djougou, ici, par exemple, tu vas faire une échographie. Si c'est trop cher, c'est 4 000. Or, tu vas à Parakou, à Cotonou, c'est au moins 10 000 francs. Donc, je crois que le coût est abordable. Même le bilan
le bilan est abordable. À Cotonou, les femmes font le bilan prénatal juste à un coût de 30-35 000. Or, ici, avec 10 000 francs, tu as fait tout le bilan. 10 000 francs pour tout le bilan. Pour ce qui est de la consultation postnatale, quel est approximativement le coût? Non. Au cours de la consultation prénatale, tu achètes juste le ticket de consultation. Si c'est le gynécologue que tu veux qui te fasse ta consultation ou la sage-femme, c'est juste le ticket de consultation que tu achètes et tu viens, y compris les choses là, les examens, la prise de la tension, parce qu'après l'accouchement, beaucoup de femmes font un traumatisme du postpartum. Elles sont irritées, c'est l'anxiété, c'est le stress. Il y a d'autres même qui refusent d'allaiter le bébé, elles manquent de sommeil. Donc, au cours de la consultation, le gynécologue ou la sage-femme essaie de discuter de tous ces points avec la femme. Ça ne coûte rien, c'est 2 000 francs seulement. 2 000 francs seulement à ce niveau également. Je crois que les coûts sont quand même moindres pour la population, surtout les femmes qui souhaitent faire ces différentes consultations. On parle de la consultation prénatale, de la consultation postnatale et du bilan prénatal pendant la grossesse. Madame, un mot à l'endroit de toutes ces femmes-là qui nous écoutent en ce moment, y compris de leur mari, afin qu'elles, les femmes enceintes, accordent de l'importance aux consultations prénatales, aux consultations postnatales, mais aussi au bilan prénatal pendant la grossesse. Je vous remercie. À l'endroit de mes frères, nos maris, nos papas qui sont à la maison, je crois qu'on a de difficultés lorsque la femme est enceinte parce qu'on n'aime pas espacer les naissances. Donc, avec l'espacement de naissance, c'est-à-dire que avec la femme, tu discutes. Ah, madame, notre enfant 2 ans, l'enfant 3 ans, est-ce que maintenant, avec les moyens que nous avons et avec l'âge de notre bébé, est-ce qu'on ne peut pas faire un autre enfant? Quand c'est comme ça, la difficulté ne se pose pas beaucoup. Mais on se rend compte que les grossesses ne sont pas programmées. Ça vient au moment où on ne s'entend pas. Parfois, même, il y a des maris polygames. Les 3 femmes sont enceintes, les 4 femmes sont enceintes. Quand c'est comme ça, vraiment, c'est difficile. Donc, il faut qu'on commence par espacer les naissances. Ça permet aussi à la femme de se reposer, de reprendre toutes ses forces pour bien s'occuper du papa et de s'occuper de ses enfants. Merci beaucoup à vous, Madame Sayo Nyon Moniratou. Je rappelle que vous êtes sage-femme à l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. Merci d'être passé dans cette émission, mesdames et messieurs. Voilà qui vient mettre un terme à cette émission. On a parlé donc de la consultation prénatale, son importance et les différentes phases de cette consultation, mais aussi les conséquences qui peuvent découler donc de la non-réalisation de cette consultation prénatale. On a également parlé de la consultation post-natale, son importance et ses conséquences, sans oublier aussi l'importance du bilan prénatal pendant la grossesse, qui a aussi d'une importance capitale pour la femme enceinte. Moussa Kassim, j'étais à la coordination de cette émission mise en onde par Awalima Wineiso. Cette émission, je rappelle, c'est une initiative de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou en partenariat avec la radio Solidarité FM. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro consacré toujours à l'hôpital de zone Ordre de Malte. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.